Sur la plage du Touquet, on assiste depuis quelques jours au ballet de ces tractopelles. Au rythme de leurs allées et venues, les premières buttes se dessinent et le circuit prend forme. On modèle le circuit vraiment avec le sable qui nous est rapporté naturellement. Donc on l'emprisonne avec ces fameuses ganivelles qui permet un stockage tout de suite derrière. Et en fait, si la butte initialement, on nous a demandé qu'elle fasse 5 mètres, en fonction du sable qu'on a sur place, peut-être elle n'en fera que 3. On ne fait pas du tout d'apport de sable. Un chantier à ciel ouvert colossal qui mobilise plus d'une vingtaine de personnes. Là, vous allez implanter la ganivelle d'1 mètre pour la zone panotage. Et qui demande surtout une certaine adaptation face aux éléments. Ce qui nous reste quand même compliqué, c'est la gestion du vent. On peut avoir des coefficients qui sont beaucoup plus importants, ce qu'on appelle une surcote de marée, où le principe, c'est pas faire et refaire. Donc on préfère stagner, renforcer avec du personnel et avancer sur les derniers jours. Rien n'est laissé au hasard. Outre la logistique, il faut également veiller à la technicité lors de la modélisation du parcours. Et avec 10 mètres de plus en longueur pour la réception. Donc je pense qu'une dizaine de mètres, ça suffira pour avoir vraiment une descente toute douce et progressive. Vérification de la hauteur des buttes, de leur inclinaison, tout est pensé pour faire sortir de terre un parcours digne de ce nom. Et cette année, plus que jamais à l'occasion de cette 50e édition. Donc cette année, la nouveauté, on a côté nord, on a dessiné un 50 sur la piste. Donc les pilotes vont emprunter un 50 qui est relativement technique. On a rouvert aussi côté sud un nouveau patio. Il y a 3 patios sur la digue, on a ouvert le 3e cette année, qui est vraiment lui très technique, très fermé. On a rajouté une 2e session de vagues. Voilà, après on essaie de faire des bosses un peu différentes, des bosses plus douces par rapport au niveau des pilotes. Il y a 5 compétitions sur le week-end et donc de garder du spectacle tout en alliant la sécurité. Dernière ligne droite avant le grand spectacle donc pour les services de la ville. Objectif, achever le façonnage des 15 km de circuit de cette course de légende qui se tiendra les 13, 14 et 15 février prochains.